Contrairement au coup d'État du 15 avril 1974, 27 février 1996, 9 avril 1999 et 18 février 2010, celui du 26 juillet 2023 a intéressé tout le monde, au point où certains pensent que c'est le moment de parler de renaissance. D'abord, qu'est-ce qui peut expliquer cette renaissance du patriotisme général chez les Nigériens à l'occasion de ce 26 juillet? Pourquoi, contrairement à ces autres coups d'État? Lors de tous ces coups d'État que vous avez cités, les structures politiques fonctionnaient normalement. Normalement. L'opposition parlait, elle réagissait. En ce qui concerne le présent coup d'État, jusqu'à l'avènement donc de cette transition, les partis politiques avaient pratiquement tous été déstructurés. L'opposition ne jouait plus son rôle. Ou elle se taisait dans un silence coupable, ou alors certains de leurs militants avaient rejoint la majorité présidentielle. Et le souhait du peuple est extrêmement clair. Les Nigériens l'ont dit à plusieurs reprises. Il y a 3 choses essentielles. La première, les Nigériens ne veulent d'aucune troupe étrangère sur notre sol. Si aujourd'hui nous sommes menacés, c'est parce que justement certains pays ont des troupes ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les Nigériens qui partout où ils se déplacent, que ce soit les commerçants, que ce soit les intellectuels, on leur dit votre pays est extrêmement riche, son sous-sol est riche, et pourtant, on nous qualifie de premier pays exportateur de mendiants. Et à partir du moment où les partis politiques n'arrivaient plus à jouer leur rôle convenablement, que ce soit les partis de la majorité comme ceux de l'opposition, en agissant dans le même sens que le peuple, et donc la population a voulu prendre elle-même en charge la démarche qui pourrait la conduire à une certaine aisance. Et donc, si aujourd'hui c'est le peuple qui est en avant, c'est parce que le peuple a pris conscience du fait que ni les structures politiques de cette période, ni les hommes politiques qui étaient en charge de ces structures n'allaient dans le même sens que le peuple nigérien. Contrôler leurs richesses, ne pas avoir d'étrangers de troupes étrangères sur leur territoire, jouir pleinement de leur souveraineté et s'exprimer sur le plan international à partir des aspirations du peuple nigérien. Voilà ce que nous voulons. Mais comment maintenir cela? Pour maintenir cela, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Prenons dans nos valeurs traditionnelles. Vous avez une expression en zarma qui dit « Zarmagongoromde a Dumitusu ». À partir du moment où le Nigérien est mis face à un choix où il se bat pour libérer son pays, où il devient esclave, le choix est vite fait. Dans toutes nos communautés, il y a une seule chose que les gens détestent le plus au monde, c'est d'être esclave. Et à partir du moment où le peuple nigérien lui-même a décidé de prendre en main son destin, de se battre pour construire une autre nation que celle dans laquelle nous vivions jusqu'à aujourd'hui, si vous vous rappelez dans notre premier entretien, je vous ai dit que le Niger ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Plus jamais. Il faut écouter ce que les jeunes ont dit au niveau de l'escadrille. Ils ont dit, on se moque de nous parce que nous n'avons pas d'armement. On se moque de nous parce que nous n'avons pas une grande armée. Et l'appel a été lancé à la transition pour que, dans les jours qui suivent, le recrutement et la formation d'une armée avec un armement adéquat soit la première priorité. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on comprend très bien que le patriotisme dont vous parlez là, c'est réel. Ce n'est pas qu'il n'a pas existé ou qu'il n'existait pas avant, non. Il y a une démarche qui est tout à fait nigérienne. Chez nous, dans toutes nos communautés, on vous apprend une chose. La première valeur, c'est la patience. La patience. La deuxième valeur, on dit Sanyu Ahanagakano. Dans toutes les communautés nigériennes, on vous dit le jour où la parole voudrait qu'on la parle, c'est elle qui va se manifester. Et donc, les Nigériens ont attendu d'avoir d'abord raison. Et depuis que ce mouvement a commencé, qui a condamné le peuple nigérien? Personne. Personne ne lui a reproché quoi que ce soit parce qu'on sait ce que le Nigérien a vécu. On sait ce qu'il a enduré, mais il a été patient. Et aujourd'hui que le Nigérien sait qu'il a raison, personne ne peut le détourner de son objectif. Et
cette transition doit s'en inspirer. On ne mobilise pas tout un peuple sur la base d'un projet qu'on n'est pas sûr de conduire à terme. Parce que la colère du peuple, sa déception, est pire que ce que pourraient faire les gens d'en face. Et à partir de ce moment-là, que le peuple a pris conscience du fait que la transition ne dépend plus du peuple nigérien, que le peuple nigérien dépend de la transition, je crois que la nécessité de travailler ensemble et de respecter ce que le peuple demande est devenue une obligation pour la transition, si elle veut continuer à gérer ce pays pendant le laps de temps qui lui sera imparti. Le respect des aspirations du peuple nigérien s'impose comme une évidence et une obligation. Vous ne pouvez pas conduire un peuple lorsque le peuple a une orientation qui est totalement différente de la vôtre. De toutes les façons, les populations ont bien précisé ceci. Si jamais on nous ramène après une transition bâclée, quelqu'un qui va recommencer les mêmes choses qu'avant, ou qui va reprendre contact avec ces gens qui sont en train de créer des misères, les ennemis déclarés du pays, à partir de ce moment-là, ce régime va tomber. Et connaissant le Nigérien, je dis bien ceci, que le Conseil national de sauvegarde de la patrie fasse très attention. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et aucun Nigérien ne voudrait rater ce rendez-vous avec l'histoire. Tous ceux qui ont été à la base de la misère dans laquelle se trouve notre pays, tous ceux qui ont tenté de détruire cette cohésion nationale, tous ceux qui ont porté atteinte à l'unité nationale, tous ceux qui se sont servis des caisses de l'État pour leurs propres besoins, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas fait ce que les Nigériens ont toujours souhaité qu'on fasse de leur bien, doivent passer devant la justice. Si la transition ne prend pas ses responsabilités, je crains que le peuple ne le prenne à leur place. Et ça, ce n'est bon pour aucun pays. Dans tous les cas, je pense que lorsqu'un peuple est mobilisé, il est extrêmement plus dangereux que n'importe quelle autre troupe étrangère. Il faut que nous fassions très attention. L'harmonie avec le peuple, le respect des aspirations du peuple, je crois que c'est une condition sine qua non pour l'existence ou la continuité de cette transition. Il faut que les choses soient très claires. Le peuple nigérien est décidé à ce qu'il y ait justice dans ce pays. Le peuple nigérien est décidé à ce que personne ne lui dicte ce qu'il doit faire. La Renaissance Issoufou Bazoum, qui vient de tomber 12 ans après, a hérité en 2010 d'un pays endetté de 316 milliards de francs CFA, 300 milliards dettes extérieures, 16 milliards dettes intérieures. Et le jour de la chute du régime de la Renaissance Issoufou Bazoum, le pays est endetté à hauteur de 5 200 milliards de francs CFA. Les Nigériens, les analystes disent que ce n'est pas grave pour un pays de s'endetter, mais plutôt de voir quel usage en faire. Quelle est votre analyse, votre réaction par rapport à ces deux endettements du pays? Moi, je pense qu'il y a... Nous sommes à l'heure de la vérité maintenant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'heure de la vérité a sonné. Je pense qu'il faut éviter de promener le peuple. Aucun pays ne peut se développer sans s'endetter. C'est une règle. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, si demain il manque des fonds, ils vont s'endetter. Le problème le plus important aujourd'hui, ce qui est fait a déjà été fait. Mais tout ce que nous demandons, ceux qui ont fait ces choses-là, et lorsque tous ces prêts ne vont pas dans le sens des intérêts du peuple, mais qu'on les traduise devant la justice, c'est ce que nous demandons. Qu'on les traduise devant la justice, c'est la justice qui va dire s'ils ont effectivement détourné les fonds, ils ont fait telle ou telle chose. Mais nul n'a le droit de se faire justice. Et puis lancer ce genre d'accusation, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que rien ne prouve que ceux qui animent la transition aujourd'hui ne vont pas prendre un crédit, ne vont pas s'endetter demain pour construire le Niger ou pour faire quelque chose de bon.
Alors, ce n'est pas le fait de prendre des crédits qui pose problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et c'est à ce niveau que les Nigériens se demandent comment le pays a pu mobiliser 5 200 milliards en 12 ans sans que l'on ne sente l'impact positif sur le train de vie du peuple nigérien, sur les jeunes diplômés qui restent en chômage, sur plein de problèmes. Quand vous circulez, ne serait-ce que dans la seule ville Niamey, qui est le miroir du pays, il n'y a pas de route. Je voudrais vous dire une chose. Dans les hôpitaux sont infréquentables parce qu'il faut de l'argent pour même aller dans un centre sanitaire public de l'État. La santé publique a été privatisée. Je vais vous dire une chose. Nous étions tous là. Tous les Nigériens étaient là quand tout ceci se passait. Tous les Nigériens savent depuis des années qu'il n'y a pratiquement aucun produit dans les hôpitaux. Tous les Nigériens savent très bien qu'il n'y a pas de route. Pourquoi nous n'avons pas réagi? Complicité, lâcheté? Je pose la question d'abord. Pourquoi nous n'avons pas réagi à ça? C'est aujourd'hui qu'on va nous balancer ça et puis on va nous détourner du problème réel qui est devant nous pour nous occuper ou nous intéresser uniquement de ce qui a été fait à notre présence et avec la participation de beaucoup d'entre nous. Le PNDS n'a pas géré seul le pays. Beaucoup de gens y ont contribué. Beaucoup de gens les ont ralliés. Ils savaient très bien ce qui se passait là-dedans. Et aujourd'hui, certains viennent ici dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour quelle raison? Pourquoi nous ne sommes pas pleins? À quoi sert une assemblée? Le rôle de l'assemblée, c'était de contrôler l'action du gouvernement. Le rôle de l'assemblée, c'était de voir si tel projet était conforme aux aspirations du peuple nigérien. Le rôle du peuple, c'est chaque fois que ça ne va pas, c'est de sortir. Combien de fois ai-je crié? Combien de fois ai-je dit à des conférences qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays, qu'il y a des abus dans ce pays, qu'il y a de l'ethnicisme dans ce pays, que les références catégorielles sont en train de détruire notre unité? Qui a réagi? Qui a parlé? C'est aujourd'hui qu'on va nous dire, bon, tout le monde savait qu'ils dépassaient de l'argent. Allez-y à leur manifestation. Les partis alliés au pouvoir. Mais nous étions tous là. Moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui... les billets de banque au moment où certains n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants. De toutes les façons, moi, je pense qu'il y a une chose qui est très claire aujourd'hui. Nous avons quelque chose devant nous. C'est d'abord la souveraineté de notre pays. Avoir le contrôle absolu des Nigériens sur les richesses de leur... Vendre à qui nous voulons. Acheter avec qui nous voulons. Engager des discussions politiques ou des accords d'armement ou au moins d'équipement de notre armée avec qui nous voulons. C'est ça notre principale priorité. Tous ceux qui ont volé, nous avons dit ça là, tant que vous n'arrêtez pas les gens, toutes ces questions sont liées. Ou vous rendez justice au peuple nigérien, tous ceux qui ont détourné les fonds, tous ceux qui ont fait telle ou telle chose, quel que soit le rang qu'ils occupent, qu'ils passent devant la justice. Vous réglez automatiquement toutes les questions que vous posez. Mais si vous ne le faites pas, la justice, nul n'a le droit de se faire justice. Si vous ne le faites pas, ceux qui viendront au pouvoir demain feront 10 fois plus. C'est pour ça que les Nigériens insistent pour que chacun aille se justifier. Je pense que l'élan patriotique est dû à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais également au fait que les Nigériens se sont rendus compte d'une chose. C'est que le seul bien qui leur est commun, c'est leur pays. Le Niger. On peut dire ce qu'on veut. Mais l'attachement du Nigérien à son pays est une réalité. Jusqu'à une date récente, les Nigériens, dès qu'ils terminent leurs études, rentraient automatiquement au Niger. Parmi nous, ceux de ma génération, combien de fois on nous a fait des propositions pour aller travailler à l'extérieur, pour prendre une nationalité européenne ou autre et abandonner notre pays? Beaucoup parmi nous, nous avons refusé. Pourquoi? Parce que ce pays-là, il est pauvre, mais il a quelque chose que les autres pays nous envient. C'est l'attachement du Nigérien à ce sol que d'aucuns ont qualifié d'ingrat, de difficile. Les conditions de vie sont extrêmement pénibles. Hostile. Mais le Nigérien tient à son sol. Il tient à l'héritage que son grand-père ou son ancêtre lui a légué. Et il est prêt à mourir pour ça. Donc ce n'est pas une surprise que cela explose aujourd'hui, c'est simplement une question de circonstance. C'est-à-dire le moment est venu où il faut
absolument faire ressortir toutes ces réalités pour que les gens puissent constater à quel point les Nigériens aiment leur pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, vous avez dans un pays un certain nombre de structures politiques. Chaque structure politique a son fonctionnement et sa logique. Prenons le cas du premier parti de la majorité qui est le PNDS. Le PNDS est un parti fondé sur l'amitié. Ceux qui ont les fondateurs de ce parti sont pour la plupart de la même génération. Ce sont des camarades qui ont fréquenté le collège national à l'époque, le lycée national de l'époque, et donc qui ont contribué à toutes les luttes contre le régime Diori Amani. Et puis plus tard, ils se sont investis dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Donc le PNDS, c'est d'abord l'histoire d'une amitié. Et c'est un parti qui est extrêmement structuré. Il est structuré parce que des cadres à l'intérieur du pays servent de relais entre la structure dirigeante du parti et la population. Et ce sont ces cadres qui animent le parti. Ce sont ces cadres qui mobilisent les populations. Et donc ces cadres ont réussi à infiltrer l'ensemble de la population. Et donc c'est un parti qui a une discipline, qui a une rigueur, il faut le reconnaître, et qui a également un militantisme réel. Et le militant ou l'adepte du PNDS Taraya, c'est un militant qui est prêt à se sacrifier pour son parti. À partir du moment où le parti a pris la décision, on ne devient pas Premier ministre par intérim par hasard quand même. C'est-à-dire que quelque part, cela a été conçu par la structure et cela a été prévu. Donc si cela a été prévu, à partir de ce moment-là, il reste dans la logique du parti. Mais maintenant, le problème qui se pose, est-ce qu'on va obéir à la logique d'un parti au détriment du pays? Ça, c'est un choix. Peut-être que certains ont mal fait le choix, mais personnellement, je n'aurais jamais appelé qui que ce soit à intervenir militairement dans mon pays, personnellement. Mais chacun a ses principes. Et je dis que c'est la discipline du parti, puisqu'il n'y a pas une seule personne, il y a plusieurs personnes qui ont œuvré dans ce sens-là. Donc, c'est la discipline du parti. Maintenant, il appartient au peuple nigérien de prendre ses dispositions pour voir dans quelle mesure ce genre de choses ne se répète plus jamais à l'avenir. Mais si vous ne faites pas appel à la justice pour rétablir la vérité, mais évidemment, demain, il y aura des choses pires que ça. Mais pour le Nigérien que nous sommes, on ne peut pas concevoir qu'un Nigérien demande à l'extérieur de bombarder son propre pays. Personne ne peut accepter ça. Pour le Nigérien, ce n'est pas possible. Mais n'oublions pas que ces gens sont dans une autre logique. Ils sont dans la logique de la discipline de leur parti. Mais un choix est nécessaire, puisque la nation, le pays passe avant le parti. S'il n'y avait pas ce pays, il n'y aurait pas de parti. Donc, je pense qu'il y a quelque part une erreur ou une mauvaise formulation des choses. Certains, peut-être, l'auraient fait de façon plus discrète, sans faire de grandes déclarations, mais chacun a son tempérament. Et évidemment, il appartiendra au peuple nigérien de prendre ses responsabilités et d'appliquer la sanction qui s'impose lorsque de tels cas se produisent. Mais en restant toujours en conformité avec la loi. Désormais, le Niger fait partie des premières puissances de ce monde. Partout, on ne parle que du Niger. Et c'est à cause de ce peuple-là. J'avais dit, si vous vous rappelez bien, lorsque vous étiez venu ici pour la première fois, je vous ai dit que la réussite de la transition dépendra de la mobilisation du peuple nigérien. Si le peuple nigérien est mobilisé, j'avais également lancé un appel à la transition pour qu'elle fasse tout pour que la mobilisation soit générale dans tout le pays. C'est la seule chose qui pourra nous donner raison. Et aujourd'hui, tout le monde nous reconnaît au moins cette force-là. Vous m'avez demandé quel conseil donner à la transition, au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je pense que le CNC doit faire très attention. On ne joue pas avec un peuple. On peut jouer avec une partie du peuple, mais jouer avec tout le peuple, c'est extrêmement dangereux. Le Conseil doit se rendre compte de ceci.
Il a plus besoin aujourd'hui du peuple nigérien que le peuple nigérien a besoin de lui. La moindre erreur que fera le CNSP sera fatale. Je vous le dis et je le répète. Pourquoi je le dis? La déception d'un peuple, la colère d'un peuple, personne ne peut les contenir. Personne. Aucune force armée. Et le CNSP... un peuple qui passe tout son temps à prier. Donc le Niger, de toutes les façons, la présence divine dans tout ce que fait les Nigériens par rapport à leur patrie est manifeste. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'en sont pris à notre pays, ou veulent s'en prendre à notre pays, ils ont leurs propres problèmes. Vous savez quelle a été la prière de tous les anciens que nous sommes? Le mot que nous nous sommes donné, il n'est dotti du kul kango labora, mangwari, bore yo de kangon de Niger c'est agnelalo. Il ko talber hanomi no hanki guguna kamanti Niger. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, ils ont d'autres chats à fouetter que le Niger. Et ça, c'est la présence divine. C'est parce que tout ce qu'il y a comme érudit, religieux, comme simple sage, comme simple vieillard et comme jeune croyant, c'est la même prière. Nous avons tous dit à Dieu ceci. Nous sommes faibles. Nous n'avons pas les moyens. Nous ne pouvons rien faire. Mais toi, notre Seigneur, c'est toi qui peux tout. Lutte pour nous. Lutte pour nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Par conséquent, un tel peuple mobilisé, si vous n'allez pas dans le sens des intérêts qui l'ont mobilisé, vous aurez affaire à ce peuple-là tôt ou tard. Et ce jour-là, ce ne serait pas bon. Et donc le conseil que je donne à la transition, d'éviter les faux fuyants et les petites causeries ou les petites manigances. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un en utilisant ses penseurs comme modèle. C'est très important ce que je suis en train de dire. Nous ne pouvons pas combattre des gens tout en nous référant à chaque fois que nous parlons à leurs penseurs comme modèle. Donc nous devons aujourd'hui, et ça, la transition doit le savoir, les Nigériens ont décidé 4 choses. Premièrement, nous ne voulons plus respirer avec les narines des Occidentaux. Deuxièmement, nous ne voulons plus voir avec les yeux des Occidentaux. Nous ne voulons plus parler avec la langue des Occidentaux. Je ne parle pas du français en tant que tel, je parle de la langue elle-même. Et donc, à partir de ces 4 principes-là, la conclusion est très simple. Nous voulons être nous-mêmes. Toutes les petites manigances, la transition doit savoir une chose. Vous pouvez tout faire aux Français. Ils peuvent vous pardonner. Mais humilier la France, aucun Français ne vous le pardonnera jamais. Ça durera le temps que ça durera. Si nous ne prenons pas nos dispositions, tôt ou tard, ils vont se venger. Comme ils l'ont fait à Dadis Camara. Partout où ils l'ont vécu. Tous les historiens peuvent témoigner de ça. On peut tout faire, on peut tout dire en français. Et que par conséquent, pour éviter une telle revanche, moi je pense que la voie est tracée par le peuple nigérien. Écoutez le peuple. Que la transition écoute le peuple. La jeunesse a bien précisé ceci. Quel que soit le régime qui reviendra et qui va reprendre langue avec ces gens-là qui se sont déclarés, ou en tout cas que nous avons identifiés comme étant nos pires ennemis, ce régime ne fera pas long feu. C'est un message très clair. C'est un message très clair. Et ces gens-là d'en face, à la moindre occasion, ils ne vont rater ni la transition, ni nous qui sommes dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas humilier, pour un Français, vous ne pouvez pas humilier la France. C'est le Français qui peut parler mal de la France lui-même. Mais qu'une autre nationalité parle mal de la France, ça, vous aurez tous les Français devant vous. Il faut qu'ils sachent que l'acte qui a été posé là, ce n'est pas un petit acte. Ou ils poursuivent l'aventure pour que nous nous
dégageons totalement de leur emprise, ou alors nous restons encore sous leur verrou, et qu'est-ce qui va se passer après? Ça, on verra bien.